Et nous allons, quel suspense, Madame Christina. Attention, j'en peux plus de l'attention. Et cet merveilleux prix, il est attribué à Fabienne Bull. 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 Tout d'abord, je veux vous présenter un peu les parcours de Madame Bull, en quelques mots. Déjà, vous êtes malin, vous vous rendez compte que j'ai mon petit accent. Tous les U, ils vont être substitués dans votre tête automatiquement pour un U. Et ça va se passer mieux. Du coup, je commence. Fabienne Bull se distingue comme une figure pionnière de l'architecture contemporaine en France, autant par la longévité de sa carrière de plus de 40 ans, comme par l'audace de ses choix et son parcours. Depuis ses débuts, il a fait le pari de développer une architecture fondée sur la matière noble, locale, écologique, particulièrement les bois, pour la traiter pas simplement comme un matériau, mais comme un héritage, un langage ou une mémoire. Autrement dit, son travail sur les bois est considéré comme visionnaire, unique et précurseur pour les générations suivantes. Son agence, dont le nom a évolué avec le temps, s'appelle aujourd'hui Bull Poirier Adjustment Architect et continue depuis ses locaux à Montrouge à développer les valeurs que Fabienne Bull a su partager. Une pratique consciente, respectueuse des ressources, attentive au territoire et au contexte. Son œuvre est diverse. Logement collectif, équipement public, résidences, bâtiments institutionnels, mais toujours marqué par la même quête. Inscrire l'architecture dans son environnement, qu'il soit urbain, périurbain, insulaire ou rural. Dans chaque projet, matière, technique, contexte, dialogue. Les voies comme structure ou revêtement, la prise en compte du climat, des paysages, des usages, de l'histoire locale, de la communauté. C'est cette capacité d'adaptation conjuguée à une vision constante qui a fait de son travail un exemple et ce qu'il peut être une architecture située, respectueuse et cohérente. Et au-delà de sa dimension constructive, Fabienne revendique une architecture capable d'émouvoir. Elle croit que l'architecture doit inviter à l'usager à s'approprier de l'espace, à le ressentir, à y trouver refuge, identité ou intimité. Texture, lumière, proportion, matérialité deviennent des instruments sensibles pour construire des espaces habités, aimés et durables. Son engagement s'étend aussi à la transmission. En tant qu'enseignante à l'École spéciale d'architecture de Paris, elle impulse via le laboratoire La Fabrique collective une pédagogie artisanale et réflexive pour former les architectes capables de penser l'espace comme un acte vivant, sensible et responsable. Son parcours et son œuvre ont été reconnus officiellement par de nombreux prix, pour mentionner seulement quelques-uns, les prix Hamon, Trophée des bois Île-de-France, Palmarès régional de la construction bois Val-de-Loire, Carré d'Or, Label Architecture contemporaine remarquable, Palmarès de la construction durable en Val d'Oise, Prix des étudiantes, Personne d'Or. Donc, dire pionnière à propos de Fabienne Bull ne relève pas d'hommage facile, mais une réalité tangible. À une époque où la standardisation et l'architecture industrielle dominaient, elle a misé sur le local, le vivant, la sensibilité. Elle a démontré que l'architecture pouvait être exigeante tout en étant humaine, écologique et poétique. Elle a montré qu'un bâtiment public, qu'un logement collectif, qu'un équipement institutionnel pouvaient être des lieux d'émotion, d'attachement, d'appartenance. En somme, Fabienne Bull incarne une architecture consciente et engagée à la croisée de l'artisanat, l'écologie, l'émotion et la unité. Elle a su réconcilier exigence, contexte et sang pour transmettre ce modèle aux générations futures, et c'est pour cela que l'ensemble des membres du jury est ravi de lui attribuer cette reconnaissance. Du coup, bravo et merci Fabienne. Oui, oui. Alors mets-toi là. Alors. Ça, tiens. Non, toi. Non, ça marche parce que je vais passer. C'est là où. Les gros verres. C'est quoi? C'est le gros verre. C'est le gros verre. C'est le gros verre. Bon. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier. Alors, je suis très ému. Et je remercie très sincèrement les membres du jury, Catherine Guyot, voilà, qui œuvre depuis
maintenant quand même, 13 ans sur ce prix. Et puis, je dirais tout d'abord que ce parcours qui m'est de pionnière, on va dire, à travers, effectivement, entre autres, ce matériau de prédilection, je ne suis pas seul là-dessus, à avoir expérimenté et offrir à tout un chacun le bonheur des espaces projetés. Non, attendez, c'est pas. Non, merci. Oui, ça me relance. Merci. Je tiens à partager ce prix avec mon équipe. Voilà, je tiens à le dire avec mon équipe et entre autres mes associés. Voilà, Pascal Poirier. Excusez-moi, je suis vraiment ému. C'est pire que les Césars. Franchement, ça va. Faut que je me détende. Un peu d'humour et ça va me détendre. Voilà, Pascal Poirier qui m'accompagne, architecte, femme architecte qui m'accompagne depuis 35 ans. Aujourd'hui, Harry Jusman qui depuis 2 ans, jeune architecte, nous a rejoint au sein de l'agence dans une transmission que nous avons ensemble et lancé et parcouru pour un avenir du monde de demain avec toutes ces problématiques et climatiques et environnementales et humaines. Et puis un grand merci aussi quand même à Hicham Hamzé qui nous a accompagnés pendant 20 ans, qui a fait un pas de côté, il a décidé de repartir dans son pays en Espagne, mais il suit pour nous malgré tout, il est toujours là pour suivre effectivement le chantier de Mayotte que nous avons ensemble. Je dirais que avant de vous présenter les quelques projets choisis, les morceaux choisis, je dirais que ce parcours avec ce matériau, et toute l'audace et tous les risques et toutes les pédagogies qu'il a fallu pour que malgré tout, s'il paraît évident, parce que c'est un matériau vivant, c'est un matériau de la forêt que j'ai parcouru dans mon pays natal, du Cher, qui m'a donné effectivement l'envie de fabriquer et de manipuler cette matière avec tout ce que ça implique, que ce soit de petits projets, que ce soit de grands projets, que ce soit des échelles diverses et variées, et en lien avec un enseignement de 40 ans. Donc on peut aussi dire que 40 ans d'enseignement à l'école spéciale d'architecture a permis aussi d'emmener des étudiants dans différentes parties du monde pour construire et fabriquer avec ce matériau ou d'autres matériaux tels que le bambou. Et donc je vais vous lire un petit écrit très simple, qui n'est pas une grande littérature, mais qui va résumer effectivement, que j'ai appelé au fil du bois, du matériau à la matière, le bois complexe par essence, le fil conducteur par plaisir. La réflexion menée avec le matériau bois depuis toujours nous accompagne comme un apprentissage permanent, à l'écoute d'un savoir-faire et d'une pensée sans cesse renouvelée, par une connaissance recherchée et avisée des exigences, potentialités et des sensibilités qu'un tel matériau peut susciter pour devenir manière de temps. Pour cela, il est nécessaire d'être à l'écoute des savoir-faire traditionnels. Et pour cela, j'ai vécu, je peux le dire, avec un compagnon, meilleur ouvrier de France, menuisier, qui a parcouru toute ma vie d'architecte et que l'on a même réussi à emmener dans des équipements publics et qui m'a appris effectivement l'ébénisterie et la menuiserie. Moi, je l'ai emmené quelque peu dans l'architecture, mais c'est vrai que nous avons partagé ensemble tellement de moments merveilleux. Pour cela, il est nécessaire d'être à l'écoute des savoirs traditionnels et des techniques actuelles qui, sans la compréhension du façonnage du matériau, bois massif, coupé, débité, déroulé, plaqué, assemblé, collé devenant structure, ossature, parois, dérivé, plaquage, transformé, ne peut engager une architecture de la vérité, celle de la construction, celle de l'assemblage des matériaux. Le bois, il faut apprendre à le connaître et à connaître ceux qui le travaillent, les outils utilisés, les gestes choisis qui accompagnent, les performances éprouvées dans ce désir des possibles. Cette expérimentation éprouvée dans le domaine de la maison permet d'accomplir les décisions prises dans les équipements publics de plus grande échelle où le bois prend sa place en toute raison. Des questions simples. Qu'est-ce que la mise en œuvre ? C'est traiter le vent et l'eau, s'adapter aux matériaux, ne pas lutter contre la forme, ça c'est une autre histoire. Le bois, c'est un matériau vivant, une des premières matières que l'homme ait travaillé. Il faut la respecter, aller dans son sens, sinon la matière se rebelle et c'est un désastre. Il demande l'exactitude de la précision. Le bois se pense, se travaille en millimètres, comparativement à d'autres matériaux.
C'est une exigence de la rigueur. Le bois ne pardonne rien, la réalisation de formes précises, de joints bien ajustés, de meubles finis également ont apporté et apportent toujours un sentiment joyeux. Le bois réagit en masse, en membrane, en texture, structure immobilière et mobilière. Une ressource locale qui dépasse les frontières, une transmission et une pérennité éprouvée, une matière du vivant toujours évolutive, une temporalité expressive. C'est la réalité d'un matériau de construction issu de l'effort de la nature, nous ramenant à notre propre histoire, qui révèle cet imaginaire du lieu, cet ancrage nécessaire à notre propre existence. Et là, je vais vous présenter quelques projets. Donc là, ici, c'est l'ambassade de France à Libreville au Gabon. Et là, je dirais, c'est une histoire d'appartenance. Une histoire d'appartenance à un pays où la matière, le matériau plutôt, que nous avons utilisé, ce bois de Padoue issu de la forêt équatoriale, locale, mise en œuvre sur cette ambassade fait du lien entre effectivement deux peuples et que socialement, économiquement et culturellement, c'est une façon à nous de respecter effectivement la localité. Vous voyez le détail aussi dans lequel l'assemblage de ces matériaux, les grandes ailettes de Padoue qui font 12 mètres de haut, parfois aux plus grandes, ont été lamellisées, collées sur place, avec des serre-joints, avec l'entreprise de charpente, la seule qui a été effectivement sur place, avec qui nous avons vécu effectivement une expérience assez extraordinaire. Et qui permet de ce bâtiment, comme a dit l'ambassadeur, ce qui est parfait, c'est que ces deux façades sont exactement les mêmes et que je suis à la même identité que le personnel qui travaille avec moi. Il n'y a pas de hiérarchie entre l'ambassadeur et le personnel. Et ça, nous étions assez contents et assez joyeux, effectivement, de cette réalisation dans ce sens-là. Un autre projet, vous voyez, dans lequel on revient, les lieux d'expérimentation assez fabuleux qui sont la maison, avec Madame Rigal, une femme qui désirait effectivement une extension d'un pavillon en meulière. C'est une histoire entre terre et ciel. C'est une histoire où nous sommes servis du demi-sous-sol qui existait, nous l'avons prolongé et nous avons effectivement inséré et soulevé ce toit avec une grande énergie, une histoire d'énergie du bois, deux grands portiques qui soulèvent effectivement le sol pour devenir tout simplement un lieu d'ancrage où la terre et le bois amènent à une histoire d'intimité. Là aussi, c'est juste pour vous montrer jusqu'où va le soin au détail. On a parlé de soin. Salima, tout à l'heure, parlait de soin et d'attention, effectivement, aux autres. Et cette attention-là, je veux dire, est aussi une attention à la personne pour qui vous travaillez. Ici, c'est une histoire de bienveillance. Ce sont des personnes âgées, à Coucy-le-Château, une architecture de bois qui surmonte un grand soclage en béton pour des raisons de pente sur ce terrain. Et une histoire, effectivement, où les personnes âgées qui habitaient, on voit en haut là-bas, Coucy-le-Château avec ses remparts, elles étaient à l'intérieur dans des bâtiments du 19e en pierre. Et l'idée, c'était, le terrain était là, certes, et c'était de descendre dans la vallée et d'offrir effectivement à cette histoire de bienveillance. La bienveillance, c'est de donner du sens à la vie. Donc, c'était une manière aussi de leur offrir un avenir avec le lointain, avec la forêt qui était face à eux, une autre histoire de vie. Et là, c'est une articulation tendue entre justement ce village de Coucy-le-Château en hauteur, avec ses remparts, et cette descente douce dans la vallée, tout en n'oubliant pas d'où effectivement elle venait. Ici, c'est une maison de monsieur et madame Billard, des gens qui avaient 85 ans et qui ont demandé effectivement à faire ce travail d'extension dans une grange. Donc c'est une réhabilitation. Donc c'est ne pas abîmer ce qui est là, c'est réparer ce qui est là, et c'est en même temps leur donner une autre manière d'envisager, de prolonger leur vie pour leurs enfants, leur vie pour leurs petits-enfants. Donc c'est une sorte de transmission, où là le bois s'exprime dans toute sa particularité, à la fois de façade, à la fois de volets, à la fois de pergola, à la fois de pénétration, à la fois de transparence. C'est-à-dire que quelque part, le lieu est ouvert et n'est pas fini.
et un travail où le bois devient panneau, devient un simple élément de surface, un panneau contrefilmé, hein, tout simple, un panneau de fond de coffrage, qui devient effectivement un habitat qui prend soin effectivement de l'espace et de ceux qui y habitent. Un détail, là voilà, vous êtes content quand vous êtes arrivé au bout de ça. Vous êtes joyeux quand vous avez fait ça. Et quand les clients mettent la main, parce qu'ils sont âgés, il faut bien s'aider à monter, et quand ils mettent la main et que ça passe bien, que c'est pas rugueux avec le béton, c'est bien, vous avez gagné quelque chose. Et là, vous allez jusqu'au mobilier, on est à la campagne, donc c'était l'idée du mobilier de ferme, une table très simple, voilà, avec un banc un peu monacal. Et puis là, c'est ce que nous venons de gagner, voilà, l'équipe récemment. Et ce projet qui est un projet qui nous tient à cœur parce qu'il est dans les îles, et dans les îles, comme le suivant et le dernier, dans les îles, entourées d'eau, vous avez que ce que vous avez là. Alors bien sûr qu'il y a de l'importation, c'est certain, mais vous essayez de maîtriser effectivement cette importation. Et là, c'est un groupe scolaire, donc c'est l'histoire de l'apprentissage à travers le vent, la pluie, l'eau. Irma est passé il y a un certain temps, donc il faut aussi être anticyclonique, il faut aussi choisir ce matériau bois pour la meilleure des flexibilités face aux cyclones. Donc voilà, nous en sommes en ce moment dans la phase APD, dans l'avancement des missions, hein, avant de le réaliser. Et nous tenons à cœur d'aller chercher le bois de Guyane. Le bois de Guyane, l'Angélique, c'est le plus près. On est en France, malgré tout. Ça veut dire qu'appel d'offres français, le bois, il va arriver tranquillement en Lamé-les-Collets, pins de France, de métropole. Donc on va essayer, et on est parti pour cela, d'aller chercher le bois en Guyane, qui est quand même plus proche, même s'il n'est pas local, mais il est quand même plus proche. Donc il y a tout un travail avec la forêt guyanaise, qui est une des plus belles forêts françaises, qui est la plus belle forêt française, avec laquelle nous allons travailler. Voilà, donc une attention aux enfants, une attention à la nature, elle est naturellement présente, donc elle pousse sans difficulté, et de donner un univers de sous-bois, presque un imaginaire qu'ils n'ont peut-être pas forcément, mais qui est un imaginaire de la nature. Le travail de la maquette qui nous accompagne, ça c'est un petit clin d'œil au travail de l'agence en amont, où tout passe, ça c'est une maquette de concours, où tout passe effectivement par le travail de la maquette quand nous sommes effectivement à l'origine de l'esquisse. Et puis le dernier projet, donc le lycée polyvalent Attani-Malandi, qui est parti pour 4 ans de chantier, et qui lui est une expérimentation dont latex, je me tourne vers Hicham, avons-nous latex ? Presque, dans 2 semaines. Ça fait 2 ans qu'on est sur latex bambou pour mettre en œuvre ce bambou vulgaris qui est local, qui est complètement endémique sur l'île, que l'île aimerait bien éradiquer. Voilà, et on leur a dit, attendez, plutôt que de l'éradiquer, prenez-le et essayons de faire quelque chose avec. Et nous ne sommes pour l'instant qu'en façade, nous ne sommes pas en structure, hein, alors que Simon Vélez en Colombie construit en structure et qu'on pourrait construire en structure. Mais c'est compliqué. Nos normes sont très compliquées, mais on se bat. C'est ça qui fait qu'aussi, je pense que mon parcours est lié effectivement à ce combat, je dirais presque quotidien, permanent et utile pour démontrer qu'effectivement on peut être que dans des chemins de travers malgré tout, qu'il faut prendre des risques, même si parfois, eh bien, vous n'emportez pas forcément les choses, mais qu'au moins ce que vous avez réussi à faire et à emmener, c'est une gageure et que ça permet aux autres et aux autres générations de pouvoir s'en emparer. Et là, voilà, donc on est en travail de brique de terre, la brique de terre locale, brique de terre qui se sur place, bien sûr. Nous avons déjà nos briques de terre qui sont fabriquées. Voilà, il faut même faire attention maintenant, parce que la terre est tellement prise par les architectes qui construisent sur place qu'il va falloir la respecter, prendre soin d'elle aussi. Donc on va apprendre peut-être aussi à Mayotte à moins construire en terre, donc ça va reposer d'autres questions. Tout le monde s'en empare. Mais attention, le bambou, pas trop pour l'instant. Donc c'est bien, on est effectivement donc, dans ce travail de bambou et quand effectivement il sera réalisé, nous serons aussi, je pense, très fiers. Sur ce projet, nous sommes avec DTFR comme associés effectivement en métropole et puis nous sommes avec Endémique Mayotte sur place qui bien sûr nous accompagne dans son engagement nécessaire et plus que suffisant. Voilà les quelques images puisque nous sommes en chantier pour l'instant. Voilà. Félicitations
Fabienne Bull. Je ne sais pas si on m'entend, mais on ne m'entend pas. Félicitations à Fabienne, c'est un magnifique travail que vous avez vu. Vous savez qu'on sait honorer les jeunes et les moins jeunes, et les médianes aussi. Donc vous voyez, on touche toute la population. D'ailleurs, les petits jeunes aussi, on sait les honorer, puisque c'est eux qui vous remettent le prix. Vas-y. Bravo Fabienne. Voilà.